Donc on va parler de... On se retirage. J'avais envie de te demander déjà pourquoi ce titre. Je pense que si ma mémoire est bonne, on avait tourné autour de plusieurs titres, Plus belle que moi, j'avais monté une pièce d'Eric Assous qui s'appelait Les hommes préfèrent mentir, et j'ai trouvé que c'était un auteur qui s'était spécialisé un petit peu comme Marivaux l'avait fait sur le thème du travestissement, du mensonge, et donc je lui avais dit j'aimerais bien qu'il y ait le mot mentir, mensonge dans le titre. Voilà. Vas-y. Alors, écoute, j'allais te parler de cette phrase de Marivaux que tu cites dans une interview. Tu vois, je vais le faire à la fin, mais si tu parles de Marivaux, Marivaux qui dit, c'est toi qui te fais dire, j'ai cherché toutes les niches où pouvait se cacher l'amour et mes pièces ont pour but de le faire sortir de chacune d'elles. Ouais. C'est de quelle pièce d'ailleurs de Marivaux? C'est pas dans une pièce de Marivaux, c'est au cours d'une interview faite par un jeune homme charmant qu'il a dit cette phrase, et elle a résonné parce que je me suis dit mais pourquoi un auteur comme Eric Assous, dont j'ai monté 12 pièces. 12 Oui, ça fonctionne bien entre vous. Hein. Oui, c'est un frère. Et c'est-à-dire que je comprends son écriture un peu plus vite que les autres maintenant. Et je me suis rendu compte qu'il avait des obsessions. Et je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'il y a des auteurs dramatiques qui sont obsédés comme lui peut l'être? Et j'ai trouvé que Marivaux avait la même obsession sur la vérité de l'amour, sur la vérité des sentiments, sur l'ombre et la lumière, qui sont des thèmes importants chez Eric Assous et que je trouve chez Marivaux. Alors bien sûr on dira quelle prétention. C'est pas Eric Assous qui se compare à Marivaux, c'est moi qui le compare. Donc moi, c'est ma responsabilité et donc je peux la prendre. Mais connaissant très bien Marivaux, l'ayant beaucoup joué quand j'étais à la Comédie Française, maison que tu connais, eh bien je trouvais qu'il y avait des affinités réelles entre ces deux auteurs. Alors est-ce qu'on peut faire un peu le pitch de la pièce? Moi j'ai adoré cette pièce que j'ai vue l'année dernière, pour ça que je l'ai choisie. Est-ce qu'on peut faire un peu un pitch pour le public qui tombe du ciel et qui ne connaît pas cette pièce? C'est l'histoire d'un couple. Ils ont 25 ans de vie commune, et puis la femme a un accident de voiture, et au cours de cet accident de voiture, le monsieur avec lequel elle a un accident lui donne sa carte de visite. Il était pressé, sa femme était enceinte, elle l'emmène d'ailleurs à l'hôpital pour qu'elle accouche, et elle se retrouve avec cette carte de visite, et sur cette carte de visite elle se rend compte que le nom de ce monsieur lui est connu, et c'est pas lui directement qui est connu, c'est sa cousine. Et elle rentre chez elle voit son mari, elle lui dit c'est drôle, tu te rends compte, cette cousine qu'on retrouve, que tu as connue il y a 25 ans. Il dit, je ne me souviens même plus la tête qu'elle avait, mais je me souviens qu'elle était charmante, mais bon. Et à partir de ce moment-là, elle va avoir un doute qui était sans conséquence, mais que, avant qu'ils se connaissent, avant que ce couple se forme, cet homme que je joue avait eu une histoire amoureuse avec cette fameuse cousine. Il va se battre, évidemment, pour nier la chose, et petit à petit, la femme, très entêtée, va lui faire avouer progressivement que cette histoire a bien eu lieu. Elle va même aller jusqu'à proposer à cette femme, qui est toujours vivante, de venir dîner un soir chez eux.
Il y a presque une espèce de maïotique comme ça, du mensonge. Et alors, là où Eric Assous est diabolique, c'est que pendant toute la pièce, ce public suit cette espèce d'enquête policière, enquête amoureuse et policière, et qu'en réalité, le public est emmené sur une fausse piste, parce que la pièce débouche sur un tout autre finale, et une toute autre conséquence, qui était, je dois avouer, absolument imprévisible. Et moi, quand j'ai lu la pièce pour la première fois, j'étais dans mon lit à côté de ma femme, et quand je suis arrivé au passage que je ne raconterai pas, cher public, surtout pas, j'ai fait « Ah !» Et vraiment, j'ai poussé un cri dans le lit en me disant « Oh, il est diabolique !» Et en même temps, il y a une identification du public. Moi, quand j'ai lu la pièce, je crois que j'étais à la première, il y avait vraiment le clan des hommes et le clan des femmes. Chacun se sentait solidaire. Moi, je me sentais complètement solidaire de ton personnage. J'étais avec une amie qui était complètement dans le personnage de Fanny Cotenson. C'est extrêmement subtil, moi, je trouve. C'est toujours le pari, c'est bien que tu réagisses comme ça, parce que c'est le pari d'Eric Assous. Eric m'a dit un jour qu'il n'avait de mépris pour aucun des personnages pour lesquels il écrivait. Il avait à la fois de la considération et des respects pour tous ces personnages. Et bon, au début, je me suis dit, tiens, oui, c'est rigolo comme phrase. Et finalement, en comparant les textes que je lis très souvent, puisque je lis, heureusement ou malheureusement, mais une pièce par jour, je me suis rendu compte. Ouais. On te propose 365 pièces par an. J'en lis une par jour. Ouais. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Peut-être, c'est énorme. C'est énorme. Et je me rends compte qu'il y a énormément d'auteurs qui ont du mépris pour les personnages qu'ils mettent, qui règlent leur compte. Eric, il ne juge pas. Eric ne juge pas. Il propose, et donc on choisit son camp. Mais malgré soi. Malgré soi. On est solidaire d'un personnage. Parce qu'il a une très grande force littéraire que n'ont pas beaucoup d'auteurs, je trouve. C'est que c'est un auteur qui n'est pas signifiant. Par là, je veux dire qu'il ne dira jamais toi qui es plombier, est-ce que ça t'ennuie pas de faire cette petite réparation? Parce que moi qui suis docteur, je dois partir, dire tiens, tu vois mon téléphone m'appelle. Ça n'existe pas dans ce théâtre. Tout ce que vous apprenez, c'est à votre insu. C'est-à-dire qu'une fois que la pièce est passée, on a compris que le monsieur avait 3 enfants, qu'il travaillait dans l'administration et que sa femme s'occupe d'une crèche. Mais ça, je trouve ça très important. Il ne signifie pas les choses, il ne les écrit pas noir sur blanc, on les découvre à notre insu. C'est le théâtre du non-dit en même temps, c'est propre de son travail, hein, et sur cette pièce-là en particulier. Oui. J'ai vu Sardou hier avec Chazelle, c'est la même chose. Oui. Sauf que c'est volontairement plus ludique. Oui, plus joyeux, c'est ça, plus avec des allusions. Plus farcesque, avec des facilités. C'est très subtil, hein, la pièce dont on parle là. Absolument. Ça m'entire. Ouais. Et on va parler de Fanny. Oui. Un petit peu de Fanny Cotenson. Alors pourquoi Fanny, qui l'a choisi? Tu es le metteur en scène, je pense. Je l'ai choisi parce que ça fait plusieurs années que je lui cours après. Tu le sais, on a des acteurs et des actrices qu'on aime, et on se dit, là on attend le moment où on peut leur proposer le projet qui les intéressera. Elle m'avait jeté pas mal de brochures à la gueule, en disant non mais c'est pas pour qui tu me prends, mais presque. Et là, c'est la première comédienne à qui je l'ai fait lire, le texte d'Eric. Et là, c'est très curieux parce que c'est vraiment comme quand on fait de la pêche au gros. Des fois, on lance l'hameçon, puis ça traînasse. Et là, la petite clochette, tout de suite. J'ai envoyé le texte à Annie. La clochette, tout de suite, elle a dit mais elle est fabuleuse, d'ailleurs. Quoi qu'il arrive, je veux jouer ce rôle. Complètement. Grande comédienne. Alors c'est une grande comédienne, mais je parlais avec Myriam de Colombie hier, j'étais dans son théâtre, et elle me disait j'ai adoré cette pièce, enfin plein de choses agréables,
parce que je devrais monter chez elle une pièce, la prochaine pièce d'Éric, et elle me disait, et Fanny Cotenson, qui a joué dans mon théâtre, mais qui était beaucoup moins bien. Là, elle est absolument sublime. Elle me disait, bon, tu connais Myriam. Et je disais, oui, je pense. Alors, évidemment, on a toujours envie de dire que, parce qu'on l'a bien dirigé, moi, je crois qu'au théâtre, on rencontre des rôles. Et que quand on rencontre un rôle qui est fait à votre main, à votre mesure, le travail est quand même, faut être honnête, il est quand même plus simple. Plus simple. Oui, absolument, absolument. Alors, on s'est très très bien entendu. Je crois vraiment qu'elle m'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. On n'a eu aucun problème pendant l'exploitation du spectacle. On est très heureux de le rejouer. Mais dont j'ai dû lui apporter des choses. Mais je crois avant tout qu'il y a une rencontre. Oui. Vous allez reprendre à Paris? Non, on fait d'abord une grosse tournée et puis dont on fait partie. Oui, tu fais partie. Il est peut-être question qu'on le reprenne, et je ne peux pas encore dire où je dis pourquoi, parce que c'est un théâtre qui est en train d'avoir des recettes tellement épouvantables qu'il faut réagir. Et peut-être qu'on va le reprendre 2 mois, novembre, décembre. Avant la tournée. Oui. Et on fait la télévision, ça c'est sûr. Ah, tu fais une captation? Ouais. Oui, vous êtes une captation directe ou On va faire une captation directe. Un faux direct avant le printemps? Non. On va faire une captation directe, mais on la fera dans les derniers jours de l'exploitation. Oui. Cela étant, c'est quelque chose qui existe depuis 2-3 ans, même quand il y a des captations avant la diffusion, les gens viennent, et au contraire, ça fait une forme de publicité. Moi, je suis complètement certain que c'est une publicité. Absolument. Mais bon, les gens ont envie de voir le vrai. Je vois la pièce que j'ai montée avec Robert Lamoureux, avec de Robert Lamoureux, avec Leb. Je la fais au cinéma. C'est encore mieux. Encore mieux, ça. Le 30 décembre. Il y a 150 salles de cinéma, et je crois qu'ils sont en train d'augmenter même. Maintenant, ça commence à venir. Et pour le moment, il y a 150 salles où moi je vais faire la captation du tombeur. C'est toi qui vas réaliser? C'est moi qui réalise. Et il y a une énorme tournée derrière. Non, je sais. Au début, on a eu peur, les directeurs de salle. Oui. Mais finalement, pas du tout. Légitime, hein, franchement, légitime. Oui. Mais là, je veux dire, là, autre temps, autre mœurs. Hein. Les choses ont quand même bougé, c'est plus pareil. C'est pas... Il y a une dernière petite question, à moins qu'Hervé... Non, je t'en prie. Cette question peut paraître un peu misogyne, ou pourrait paraître misogyne, mais la suspicion, ce dont tu parles au début, elle est plus féminine que masculine, ou tu penses qu'elle est égale au niveau des êtres? Je pense que c'est pas un problème de suspicion. C'est un problème que je trouve effectivement assez féminin et que je trouve plus intéressant que la suspicion, qui est l'intuition. Oui. Non, parce que je trouve que l'intuition, c'est comme un coup de foudre. C'est-à-dire que l'intuition, on se dit, tiens, je crois que ça. Mais les éléments qui font rentrer, qui nourrissent cette croyance, c'est fait de beaucoup de choses. C'est fait d'intelligence. C'est fait de sensibilité. C'est fait de connaissance de l'autre. Même d'amour. C'est fait d'amour. Oui, absolument. Donc, c'est des paramètres déjà énormes, qui sont très denses. Et d'un seul coup, ils se réunissent, comme ça, ils fusionnent, et tac, ça donne l'intuition. Et effectivement, je pense que la structure mentale de la femme a la chance d'être plus intuitive que celle de l'homme. Je te le confirme. Là-dessus, on est tous d'accord. Nous le confirmons. Ce sera la conclusion. Voilà. Nous sommes tous d'accord. Solidaires.